Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue avec le feuilleton Messi. Ce matin à 11h, Laporta s'est exprimé et les nouvelles ne sont pas bonnes pour ceux qui espéraient que Messi reste. Je vais d'abord vous résumer le plus important à retenir des déclarations de Laporta et ensuite on fait des conclusions. Malheureusement, on a reçu un club dans une situation néfaste. La masse salariale représente 110% des revenus du club. Cela signifie que nous n'avons pas de marge salariale. Il y a des règles en Liga, le fair play financier qui nous donne pas de marge. Les motivations pour lesquelles nous avons décidé de mettre fin aux négociations sont économiques. Nous étions disposés à prendre des risques économiques pour Léo, mais quand nous avons vu la réalité économique du club, nous ne pouvions pas mettre en danger l'institution. Nous n'avons pas eu le temps de remettre en ordre l'état du club qui est dans un état catastrophique. Messi voulait absolument rester, on voulait aussi le garder. Je veux remercier toutes les personnes qui ont négocié autour du contrat de Léo. Durant des mois, nous avons négocié. On savait qu'il fallait rendre tout cela compatible au fair play financier jusqu'à une certaine date. J'ai parlé avec Jorge Messi, avec Léo nous nous sommes envoyés des messages, les deux parties sont déçues. Nous avons beaucoup travaillé pour réussir et nous échouons pour des raisons qui ne dépendent pas de nous. Léo a fait tout ce qu'il a pu pour rester. Il ne faut rien lui reprocher. Notre offre était bien moins supérieure que les autres. Messi a démontré qu'il voulait rester au Barça. Je suis triste mais convaincu que nous avons fait le mieux pour les intérêts du FC Barcelone. Il n'est pas content, il voulait rester, il est confronté à la réalité. Léo et sa famille savent que je leur souhaite le meilleur. Le Barça est sa maison. Il a fait grandir le club et son palmarès comme personne. Ici, c'est chez lui. Il laisse un énorme héritage. Il a été l'un des meilleurs joueurs du meilleur moment de l'histoire du FC Barcelone. Léo Messi est une référence, il nous a donné tellement de bonheur, de joie, des images pour l'histoire. Il y aura un avant et un après Messi. Nous étions d'abord d'accord sur un contrat de 2 ans payé sur 5 ans, mais qui ne rentrait pas dans les règles de la Liga. Nous sommes ensuite tombés d'accord sur un contrat de 5, mais la commission économique de la Liga a dit non. Elle nous a proposé un accord qui nous rapporterait de l'argent mais qui ne respectait pas les intérêts du club à l'avenir, en matière de droits télé. Nous voulions que l'après-Messi commence dans 2 ans. Nous voulions encore profiter de la magie et du talent de Léo. Tout le monde connaissait les termes de l'opération, nous étions d'accord, nous nous sommes même serré la main. Mais tout était soumis aux règles de la Liga, qui ne nous convenaient absolument pas. Il fallait prendre le taureau par les cornes et prendre des décisions. Je ne veux pas donner de faux espoirs, le joueur a d'autres offres, il y avait une date limite, pour nous, le début de saison, pour que le joueur puisse se retourner aussi. J'ai dit que nous ferions tout notre possible, vu la situation économique du club, pour prolonger Messi. C'est ce que j'ai fait puisque nous étions d'accord, mais nous n'avons pas pu conclure le contrat auprès de la Liga. Nous n'avons pas eu assez de temps. Après des réunions avec la Liga, nous pensions que notre proposition de contrat serait acceptée. Mais il fallait accepter des accords qui comportaient des risques trop grands pour notre entité. Notre décision est que nous ne pouvions pas mettre encore plus en danger le club. La Liga voulait que Léo Messi reste. Mais il y a des clubs qui veulent que les règles soient respectées et ils ne voulaient pas faire des concessions pour Léo Messi. La situation économique laissée par l'ancienne direction est vraiment catastrophique. Voilà donc les déclarations de Laporta. Ce qu'on peut conclure de tout ça, ça paraît assez évident. Messi voulait rester, le Barça voulait le signer, mais à cause des règles de la Liga et de la situation catastrophique du club, provoquée par l'ancienne direction, ça ne va pas être possible. Messi était d'accord pour continuer avec le Barça malgré que le Barça lui proposait le pire deal par rapport aux autres propositions qu'il avait reçues. Mais la Liga voulait profiter de cette situation pour faire du chantage au Barça en les faisant accepter un marché conclu qui serait bénéfique pour le Barça à court terme, mais qui les tuerait à long terme. La direction du Barça a refusé cette proposition parce qu'ils mettent l'institution au-delà du joueur. Sinon, en ce qui concerne les espoirs que Messi reste, Laporta lui-même n'y croit pas et c'est lui qui est le mieux positionné dans cette affaire. Donc s'il n'y croit pas, autant dire que c'est mort. Toutefois, on peut quand même garder espoir du fait que Messi n'a toujours pas réagi publiquement à tout cela. Il semblerait qu'il y croit encore, il suffit que les joueurs du Barça qui ont un grand salaire fassent des concessions et ça rendrait la signature de Messi possible. Quant au fait que la Liga change ses règles, autant dire que c'est mort, comme l'a dit Laporta, d'autres clubs sont contre le fait de faire des exceptions pour Messi. La conclusion de cette conférence de Laporta est que, en l'état, Messi ne pourra pas signer au Barça et que d'autres clubs sont déjà sur le coup. Ce sera d'ailleurs le thème de ma prochaine vidéo, dans quel club irait Messi. Si vous ne voulez pas rater cela, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.